C'est une architecture peu traditionnelle qui ne relève pas d'une recherche esthétique. L'héliodôme, cette grande coupe de près de 10 mètres de hauteur, doit sa forme à la trajectoire du Soleil sculptée pour un bâtiment. En fait, l'idée de l'héliodôme, au départ, c'est une géométrie. Et cette géométrie, elle a un avantage, c'est qu'en hiver, quand le soleil est bas, on a un ensoleillement total du volume pendant toute la journée. Alors qu'en été, quand il est haut, pendant plus de 4 mois, on est à l'ombre complètement dans le volume. Donc on a un volume lumineux pendant tout l'été, mais qui est à l'ombre, et donc qui forcément reste frais. Alors qu'en hiver, le moindre rayon de soleil participe au réchauffement du bâtiment. Inspirée des traits de la nature, l'œuvre d'Éric Vasseur a mis près de 10 ans à voir le jour et est aujourd'hui son lieu de vie. Cette maison économe n'a besoin de posséder qu'un chauffage d'appoint lorsque le soleil se cache, un principe qui plaît et dans l'air du temps. Et pour le futur, il a quelques projets. J'essaye aujourd'hui de développer ce que j'appelle l'architecture héliodynamique, donc de pouvoir essayer d'utiliser ce type de géométrie et de l'adapter à tout type de bâtiment. On peut peut-être un jour réorganiser des villes entièrement en étant rythmé par la nature, tout comme le faisaient déjà les Grecs. Pourtant parti dans la création de meubles, cet ébéniste et designer s'est finalement consacré à l'élaboration de son projet. Récompensé au concours Lépine en 2003, il a depuis participé à la construction d'une dizaine d'héliodomes, des logements qui s'entretiennent pratiquement seuls, mais qui représentent encore un certain investissement.